Eh ben bonjour à tous, c'est Tony, nous sommes le vendredi 26 janvier. Donc nouvelle vidéo avec une petite recette de cuisine encore aujourd'hui, recette des vols au vent au cèpe et aux chanterelles. Donc on va faire ça ensemble hein, avec mes petites mimines, je vais essayer de vous présenter tout ça. Niveau carport ici, absolument rien, voilà on est au mois de janvier, c'est vraiment la période creuse, hein, jusqu'au 15 février normalement on n'a absolument rien en forêt. La semaine prochaine, j'ai quand même décidé d'aller faire un petit tour. Hein. Je vais essayer d'aller me promener un petit peu, histoire de voir s'il n'y a pas quelques petites oreilles de Judas ou quelques pézises, hein, les premières pézises peut-être. Donc on ira voir tout ça ensemble. Hein. Si bien sûr il y a quelque chose, vous aurez une vidéo en conséquence. Ça va faire du bien de toute façon de sortir un petit peu, d'aller se promener un petit peu en forêt. On a un redout, voilà, comme sur tout l'hexagone actuellement, des températures de 7 le matin avec des 15 degrés l'après-midi, des belles journées ensoleillées. Donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas quelques petits champignons à vous présenter. Niveau culture de morilles, voilà, j'ouvrirai demain, je pense, mes cultures. Donc je pense que je les mettrai peut-être à la filée de celle-ci ou dans une autre vidéo, voir l'évolution. Ça fait 8 jours que j'ai pas ouvert. J'ai nourri, donc vous l'avez vu, hein, de blé et de nouvelles pommes. Donc on verra bien hein, l'évolution de tout ça. J'ouvrirai que demain samedi. Hein. J'ai bien laissé 8 jours entre les deux passages pour regarder l'évolution de tout ça. Voilà, je blablate pas plus. Je vous dis à tout de suite. On se rejoint dans ma cuisine pour vous présenter les ingrédients de cette recette. Allez, on se reprend juste après le générique. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, on se retrouve dans ma cuisine. Donc je vais vous présenter les ingrédients qu'il va nous falloir pour cette recette des vols au vent, au cèpe et aux chanterelles. Donc réalisation de la béchamel. Hein. Donc la béchamel, j'ai prévu de mettre 50 g de beurre, 3 cuillerées de farine, un demi-litre de lait, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Hein. Voilà, que je rajoute à ma béchamel. Voilà, c'est la première réalisation que je vais faire, c'est la béchamel, pour pouvoir mettre en cuisson les quenelles. Hein. Donc, ensuite, il vous faudra 2 pâtes feuilletées, hein, des pâtes toutes prêtes hein, que je prends. Hein. Donc, voilà, pâtes rondes ou carrées, hein, peu importe, pour faire nos petits ronds. Enfin, vous verrez tout ça en cours de préparation. Donc, il nous faut des quenelles. Donc là, j'ai 6 quenelles. Hein, je ne vais pas utiliser les 6 quenelles. Hein, je vais en utiliser uniquement que 2 ou 3. Mais je vais toutes les faire cuire, hein, comme ça on les aura pour manger. Voilà, de la viande. Donc là, j'ai choisi de mettre des aiguillettes de poulet. On peut mettre du filet de poulet. La viande qu'on veut, hein, voilà, vous mettez la viande hein, que vous aimez. Donc voilà, moi j'ai choisi le poulet aujourd'hui pour cette recette. Il va nous falloir un œuf également pour badigeonner les vols au vent, pour les dorer. Voilà pour les ingrédients. Donc ensuite, en champignons. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de cuisiner des cèpes, cèpes d'été et cèpes bronzés que j'ai dans ce sachet. Donc là, je pense que je vais mettre le sachet complet de cèpes, hein, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, des chanterelles, chanterelles en tube. Donc là, les chanterelles, je ne vais pas utiliser le sachet complet, hein, je vais le défaire bien sûr. Je vais en faire que la moitié, je pense, même pas la moitié, un quart de ce sachet, uniquement pour donner un peu plus de goût. Voilà, en champignons, ce que je vais mettre dans la préparation. Et j'ai également sorti quelques champignons coupés en lamelles hein, que je vais mettre et faire frire pour une petite déco hein, sur les vols au vent. Voilà ce qu'il nous faut pour la préparation de cette petite recette. Voilà les amis, et ben allez, je me mets tout de suite au fourneau et puis je vous reprends et ben dès que j'attaque. On va attaquer par faire une béchamel. Et ben allez, à tout de suite. Bon ben voilà, on se retrouve devant les fourneaux. Donc première préparation, on va préparer la béchamel hein, pour pouvoir mettre les quenelles à cuire. Hein. Voilà, donc on met le beurre hein, à cuire, à fondre pardon. Voilà, on va mettre ça à feu vif histoire que ça fonde assez rapidement. Voilà, on fait fondre son beurre hein, tranquillement. Voilà, sans faire roussir, hein, surtout, hein, juste le faire fondre. Hein. Voilà pour le beurre dans la casserole pour la réalisation de la béchamel. Hein. On va baisser un petit peu. Voilà, on attend que le beurre soit complètement fondu. Hein. Et on va rajouter ensuite la farine. Hein. Voilà, le beurre est quasiment fondu. Donc une recette, hein, recette de vol au vent. Hein. Là, je vais réaliser ma béchamel, hein, première étape. Hein, réalisation de la béchamel pour les vols au vent. Voilà, mon beurre est bien fondu. Hop, on y incorpore
tout de suite les 3 cuillerées de farine. Hein. Voilà, et on lie le tout. Hein. Allez, c'est parti. Hop, on baisse le feu. Et ça à feu très très moyen. Donc là, voilà, on va obtenir normalement une pâte. Hein. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, la pâte est prête. Hop. Ça y est, c'est fait. Voilà, on a une espèce de pâte. Hein. Voilà, ça nous fait une petite pâte. Hein. Voilà, et tac. Et donc maintenant, le lait, simple, hein, une béchamel, c'est très très simple à réaliser. Donc le lait, on l'incorpore, moi je l'incorpore en plusieurs fois. Hein. Voilà, une fois, on remue. Voilà, on essaye de faire prendre, que ça fasse un liant pour la béchamel. Hein. Voilà, on va essayer de pas trop la faire liquide, donc pas hésiter à rajouter de la farine hein, s'il le faut. Hein. Voilà, on va également rajouter le sel, le poivre et la noix de muscade. Hein. Donc, une pincée de sel, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, voilà, et un peu de noix de muscade. Noix de muscade en poudre pour donner un petit peu de goût. Voilà, et on remue. Allez, c'est reparti. Vous voyez, c'est bien épais là. Voilà les amis. Allez, je prépare cette béchamel et puis je vous reprends tout de suite. Allez, bon, on se reprend devant. Voilà, ma béchamel est prête. Donc j'ai rajouté, je le dis, hein, du lait et de la farine hein, pour en faire un peu plus parce que j'avais oublié que j'avais les quenelles à cuire. Donc comme c'est ma béchamel, hein, voilà, bah là elle a l'air très très bien. Hein, voilà, légèrement à ébullition. On vérifie. Voilà, elle est semi-épaisse, semi-liquide. Hein, voilà, elle a l'air très très bien. On va goûter. Ah, il manque un peu de sel. Hein, vous voyez, j'ai pas mis assez de sel. Je vais rajouter un peu de sel. Hein. Je vais rajouter un peu de sel, mais voilà, c'est prêt. Hein. Donc, eh ben, allez, on se reprend tout de suite hein, pour lancer la cuisson des quenelles. Oh, ouais, elle est très bien. Hein. Ah, elle est superbe. Elle est bien. Donc, je le dis, hein, j'ai rajouté 25-30 ml de lait et une cuillerée de farine hein, pour en faire un peu plus. Hein. Voilà, de toute façon, suivant la quantité que vous avez à faire, hein, voilà, n'hésitez pas à faire beaucoup de béchamel si vous aimez ça. Hein. Voilà les amis. Eh ben allez, enfin vous avez vu le principe, hein, du beurre fondu, de la farine et du lait. Voilà pour faire une béchamel. C'est simple comme bonjour. Hein. Ah ouais, elle est bien, elle est bien. Elle n'est pas trop épaisse, elle n'est pas trop liquide. Donc allez, je vais couper le feu, puis je vais lancer en cuisson. Vous voyez, ça légèrement, hein. Voilà, ça bout légèrement. Eh ben allez, j'éteins le feu et puis je continue la recette. Allez, ben on lance à cuire les quenelles. Hein. Voilà, j'ai tout mis dans un plat. Ma sauce, donc le four à 180 degrés. Hein. Voilà, pendant 30 minutes, on va laisser cuire les quenelles. Voilà, j'en ai récupéré un petit peu également dans un bol hein, pour préparer la préparation de la bouchée. Hein, bouchée à la reine ou vol au vent. Voilà les amis, et ben allez, on continue. On va s'atteler à faire maintenant la préparation des vols au vent avec les pâtes feuilletées. Et ben allez, c'est parti. Bon, ben allez, c'était juste pour vous faire voir, voilà. Je vais faire cuire avant de préparer mes vols au vent et cuire mes aiguillettes de poulet. Hein. Voilà, c'est très très rapide. Hein. Bon, je vous épargne la cuisson de la viande. Hein. Tout le monde sait faire cuire des aiguillettes ou des filets de poulet. Hein. Voilà les amis, c'était juste pour vous faire voir que j'ai préparé mes aiguillettes avant de préparer mes petits vols au vent avec les pâtes feuilletées. Et ben allez, c'est reparti. On fait cuire ça et puis on se met à la préparation des vols au vent. Et ben allez, voilà, les aiguillettes sont prêtes, hein, voilà, je les ai faites frire, donc hein, j'ai pas insisté hein, pour la cuisson, vous le savez, hein, faire cuire un peu de viande, il n'y a rien de bien sorcier. Voilà, elles sont bien cuites, donc on va laisser refroidir tranquillement. Elles sont toutes cuites. Donc maintenant, on va s'atteler à préparer les vols au vent. Donc les vols au vent, j'utilise, moi, un bol, voilà, un bol assez large, hein, parce que j'aime bien les faire assez grandes. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Donc on va faire 3 portions là sur cette pâte-ci. Hop, voilà. On récupère son rond.
Voilà, sur un papier sulfuré, sulfurisé, pardon, voilà, de cuisson. Donc, je les dépose, voilà, et on renouvelle l'expérience. Voilà, on essaye de prendre le maximum de pâte. De toute façon, elle ne sera pas perdue. Je vais en faire des plus petites après. Voilà, donc là, rebelote. Voilà, on détaille des ronds. Voilà, des ronds. Les ronds du diamètre du bol, vous le voyez. Donc après, à l'aide d'un pinceau. Donc avec le pinceau, en fait, on mouille les bords pour qu'il y ait une adhésion, en fait, pour que ça se colle. Donc voilà, on mouille les bords de la pâte feuilletée. Voilà, et puis on met l'autre par-dessus. Voilà les amis, hop, on renouvelle. Hop, c'est parti pour en faire une autre. Donc je vais essayer d'en faire trois, trois vols au vent, je vais essayer de faire. Donc on récupère pareil. Les ronds, voilà, ça fait des ronds superbes. Hop, on va en mettre ici. Donc là, cette pâte-ci, je vais la garder, je vais la mélanger après avec l'autre. Je vais mettre ça de côté. Voilà, on la roule en boule. Hop, celle-ci, on la met de côté. Je récupère l'autre. Voilà, l'autre pâte feuilletée. Hop, voilà, et puis rebelote. Je redétaille un rond. Voilà, donc on rebelote, voilà, on n'oublie pas de mouiller les bords pour qu'il y ait une bonne adhésion, avec de l'eau, tout simplement, voilà, je le fais avec de l'eau, on peut le faire avec un œuf, mais bon, moi je le fais avec de l'eau. Tac, par-dessus, voilà, allez, on va en détailler deux autres. Voilà, ça nous fera 3 bouchées à la reine. On est 3 avec mon fils qui rentre ce soir de Grenoble. Donc voilà, pareil, hop, on récupère celui-ci. Voilà, donc rebelote, je refais voir, donc à l'aide d'un pinceau, voilà, un petit pinceau de cuisine. On mouille les bords. Les bords de la pâte feuilletée. Et on pose l'autre par-dessus. Voilà les amis. Allez, avec les deux pâtes là, je vais tout ressembler, puis je vais refaire je vais la réétaler pour refaire nos petits chapeaux. Voilà, et là je vous reprends tout de suite. Et allez, voilà, avec le reste des deux pâtes, j'ai assemblé à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Voilà, je l'ai réétalé. Donc là, je vais refaire 3 ronds. Donc le même système avec le bol, voilà. Seulement là, on va pas faire la même chose. Je vais les faire un peu plus petits en coupant une espèce de collerette. Donc, je fais voir. Voilà, je récupère mon rond. Voilà, et donc je découpe une petite bande. Bon, après, si vous avez un cylindre un peu plus petit que le bol, vous prenez un bol. Mais bon, moi, je le fais à main levée avec un couteau. Voilà, on découpe une collerette afin de réaliser des petits chapeaux à l'intérieur. Voilà, on garde une bande de 1 cm, 1 cm et demi. On fait une bande d'1 cm et demi environ. Bon, c'est pas, voilà, il faut pas non plus, on n'est pas en géométrie. Donc voilà, c'est découpé. La rebelote. On remet de l'eau pour coller les pâtes. Hop, on récupère la collerette. Voilà, ma collerette est récupérée. Et là, je la pose. C'est le même diamètre que les bols. Donc là, il ne devrait pas y avoir de problème. La pâte est un petit peu plus fine que les autres. C'est normal, je l'ai réétalée. Voilà,
Tac. Et le centre. Donc le centre, par contre, évitez de le coller. Je mets pas d'eau parce que uniquement pour le récupérer ensuite, pour pouvoir garnir ensuite hein, les bouchées à la reine. Donc voilà, je le mets au centre. Voilà. C'est tout simple, hein, il n'y a rien de bien sorcier. Hop, on réédite hein, l'opération. La même chose hein, pour les trois. Hein. Voilà. Je récupère mon cercle. Hop. Rebelote, hein, voilà, je recoupe une petite bande d'1 cm, 1 cm et demi. Hein. Bon, je vous le dis, hein, c'est pas, il ne faut pas faire ça non plus à la précision. Hein, c'est pas non plus... Déjà, hein, premièrement, je ne suis pas cuisinier, donc je fais avec les moyens du bord. Hein. Tac. Voilà, mon rond est préparé. Donc, rebelote pour que ça colle de l'eau en bordure. Pour que la collerette prenne. C'est juste une histoire d'esthétique. Hein. Voilà, on pose la collerette sur le bord du même diamètre que les précédentes hein, que j'avais faites. Voilà, hein, et toujours pareil. Hein. Le rond, on le positionne au milieu. Voilà les amis. Allez, je prépare la dernière et puis on va laisser ça tranquille le temps que les quenelles cuisent. Ouais, ça n'a pas l'air, ça a l'air de commencer à bouillir, donc ça ne devrait pas être loin d'être cuit. Voilà les amis. Et ben allez, je fais la dernière et puis on se reprend après. Allez, ben je vous reprends. Voilà, pour les trois sont préparés. Voilà, vous l'avez vu, hein, la collerette, les trois couches. Donc ensuite, à l'aide d'un couteau, hein, voilà, pour un peu d'esthétique, on fait des légères entailles, hein, vous voyez, sur le pourtour. Ça donnera un peu d'esthétique à la... Voilà, on coupe légèrement. Les trois, vous voyez, c'est simple, hein, c'est pas bien compliqué. Ça donnera un peu d'esthétique à notre vol au vent. Voilà, rien de bien compliqué, vous voyez, ça donne une espèce de, un effet un petit peu de fleur. C'est sympa, hein, c'est toujours sympa, un peu d'esthétique hein, dans la cuisine. Voilà, je vais préparer les trois pareil. Hein. Un bout de pâte qui est collé là. Voilà. On rabat les bords du vol au vent. Voilà les amis, vous voyez, ça donne un peu d'esthétique, hein, ça fait une espèce de fleur. Donc voilà, je vais réaliser le dernier et puis on va laisser ça tranquille pour enfourner dans un petit moment. Et ben autour des champignons, voilà, avec un peu d'huile d'olive hein, dans la poêle, on verse les champignons. Pardon, excusez-moi, c'est toujours pareil, c'est pas facile. Voilà, les champignons sont dans la poêle. On va faire revenir tous les champignons, les chanterelles et les cèpes. Hein. Donc là, vous connaissez maintenant la cuisson hein, des chanterelles et des cèpes. Il n'y a rien de bien compliqué. On laisse revenir tout doucement avec un peu d'huile d'olive. On va laisser dégorger un petit peu. Et puis, on se reprend et ben, dès qu'ils seront cuits. Hein. Voilà, je vous ai déjà fait voir hein, comment les cuisiner. Donc, voilà pour les petits champignons dans la poêle. Les cèpes, réticulatus, cèpes d'été. Et Aérus, hein, le cèpe bronzé, voilà, pour aujourd'hui. Dans la poêle. Allez. Et les chanterelles en cube, bien sûr, avec. Hein. Allez, les amis, on se reprend tout de suite, hein, quand ça sera cuit. Allez, ben, en attendant que les champignons finissent de cuire, voilà, c'est bientôt prêt, encore 2-3 minutes, hein, je pense, hein, voilà, pas plus, c'est pas la peine, ils sont cuits. Voilà. Les quenelles, bon j'en ai profité hein, pour faire la vaisselle, hein, parce que vous le savez, hein, la cuisine, et ben, ça fait de la vaisselle. Voilà, toujours faire un peu de vaisselle. Voilà, ben, les quenelles, ça a l'air d'être cuit également, donc on va pouvoir y sortir. Je vais badigeonner mes
mes vol au vent, voilà, de jaune d'œuf. Hein. J'ai cassé un jaune, hein. J'ai cassé un œuf, pardon. Avec le jaune, et ben en badigeonne hein, de jaune d'œuf, les petits vol au vent, histoire qu'ils aient une petite couleur sympa dorée. Donc voilà, on va faire les trois, hein, bien sûr. Voilà, et puis on va pouvoir les enfourner parce que je vais récupérer les quenelles hein, qui ont fini de cuire, hein, j'ai l'impression. Ça fait quand même, ça fait 35 minutes que ça cuit. Donc c'est pas mal. Voilà, on badigeonne bien de jaune d'œuf, histoire qu'ils aient une couleur un peu dorée. Voilà, on va faire les trois. Hein. Voilà les amis, à l'aide du petit pinceau hein, qui va bien, pinceau de cuisine. Hop. Ah ouais, j'aime bien moi, badigeonner, voilà, jaune d'œuf, ça donne toujours cette petite couleur dorée. Donc voilà les amis, et ben allez, je m'attelle à ça et puis je vais enfourner. Je vais aller récupérer mes champignons qui ont l'air d'être cuits. Ouais, ça y est, hein, je pense que c'est bon, ils sont cuits, donc je vais les mettre de côté. Et puis on poursuit la recette. Bon ben voilà, ça y est, hein, c'est prêt, les quenelles sont cuites. Voilà, elles ont bien gonflé. J'ai récupéré mes champignons hein, qui fument encore, hein, voilà, ils sortent tout juste, hein, voilà, la viande est là également. Donc les champignons, les aiguillettes de poulet. Maintenant on va enfourner les vol au vent pour faire cuire les pâtes feuilletées. En attendant, voilà, je vais faire cuire ces petits champignons là que j'ai coupés en lamelles, histoire qu'il y ait une petite déco hein, sur les vol au vent. Donc voilà, un pareil dans une poêle bien chaude, hein, un peu d'huile d'olive. On va les faire passer 2-3 minutes de chaque côté, histoire de les griller un peu. Voilà, des champignons tranchés en lamelles hein, que j'utilise également pour la baignée de cèpe, les beignets de cèpe, pardon. Vous pouvez retrouver la recette hein, sur ma chaîne. Hein. J'ai fait des beignets de cèpe également. Voilà. Donc ça, à l'évier. Et ben allez, je récupère mes quenelles, hein, vous m'excusez, hein, je les prends voilà, à deux mains, hein, parce que le four, c'est dangereux, hein, c'est chaud. Donc, il vaut mieux faire ça avec les deux mains. Allez, ben, on se reprend tout de suite pour que j'enfourne les vol au vent. Donc, je ne l'ai pas dit, mais voilà, les quenelles, moi, je les fais cuire 35 minutes au four à 180 degrés. Donc, ça suffit amplement. Hein, de toute façon, ça va repasser au four un petit peu pour réchauffer les vol au vent. Et donc là, j'ai enfourné mes vol au vent que je remets à cuire. Donc là c'est parti, pareil, 180 degrés pendant normalement un quart d'heure, 20 minutes, mais là je vais laisser de toute façon dès qu'ils seront montés, voilà, tel des soufflés, ben je les sortirai, hein, voilà, là c'est surtout à l'œil, hein. Je dis un quart d'heure, mais bon, si ça se trouve ça sera que 10 minutes ou peut-être 20 minutes, je sais pas trop. Donc là c'est surtout au visuel, quand vous voyez qu'ils sont bien montés, on le verra tout à l'heure, et ben je les sortirai, voilà. Donc mes petits champignons là, ils sont... Je vais les retourner, voilà, bien grillés. C'est uniquement pour faire un petit peu de déco sur les vol au vent, voilà. Vous voyez, ça fait 2 minutes qu'ils sont d'un côté, je vais laisser 2 minutes et puis je les sortirai. C'est uniquement pour les saisir. Et ben allez, on continue cette petite recette. Et ben allez, on se retrouve dans le fourneau. Donc là, j'ai mis ma béchamel que j'avais conservée dans le petit bol. Voilà, donc je vais rajouter mes champignons dans la béchamel. Voilà, les quenelles que j'ai coupées, récupérées et coupées en petits bouts. Dans la préparation, voilà, on va tout mélanger. Voilà, c'est parti. Donc là, je me suis aperçu en fait que ma béchamel avait un petit peu durci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de lait pour la délayer un petit peu, histoire qu'elle soit un peu plus liquide. Voilà, un tout petit peu de lait, hein. Ou de l'eau, hein, peu importe, hein, de toute façon, c'est la même, voilà. Et puis on laisse tout réchauffer. Donc les aiguillettes de poulet, je les rajouterai ensuite. Pourquoi? Parce que mon épouse ne mange pas de viande. Donc là, je vais garnir, une fois que ça sera cuit, je garnirai son vol au vent. Et puis je rajouterai ces 2 petites aiguillettes de poulet. Ensuite, pour moi et mon fils, hein, voilà, nous, voilà, on mange très peu de viande aussi, je le rappelle, mais voilà, on en mange un petit peu. Donc voilà, c'est un peu plus de consistance dans la préparation. Donc voilà, on va laisser chauffer ça un petit peu, mijoter, et je récupérerai tout. Et puis voilà, la recette eh ben, sera presque terminée quand les vol au vent auront monté et cuit. Voilà les amis, eh ben, on se retrouve pour le montage de tout ça. Allez, à tout de suite.
Voilà, ben on se reprend devant. Vous voyez, quand je disais que c'est visuellement qu'on s'aperçoit qu'ils sont cuits. Voilà, j'ai regardé la montre, environ un quart d'heure. Hein, voilà, ça fait un quart d'heure que les pâtes feuilletées sont au four. Donc là, je vais sortir. Hein, je vais les sortir. Excusez pour la buée. Hein, quand on ouvre le four, c'est normal. Prendre des gants pour pas se brûler. Voilà, on sort les pâtes feuilletées. Ah ouais, elles sont belles, elles sont bien cuites, vous voyez, bien montées. Impeccable. Voilà, c'est impeccable. Hein. Superbe. Ah, je suis content, elles sont belles. Très bien cuites. Superbe. Bon, mais écoutez, bah allez, je vais les enlever. Et puis on reprend le cours hein, de la vidéo. Allez, c'est le moment de garnir. Donc là, mes chapeaux que j'avais pas collés. Je sais pas si vous vous souvenez sur la vidéo. Donc là, un petit coup de couteau. Ils doivent sortir tout seuls hein, parce qu'ils ne sont pas pris. Voilà, je ne les ai pas collés exprès avec l'eau pour qu'on puisse les retirer et les remettre. Voilà, impeccable. Vous voyez, hop, le chapeau sortir facilement. Hop, on tasse un peu le feuilletage. Donc, même opération pour les autres. Un petit coup de couteau. Normalement, ils viennent tout seuls. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas les coller. Sinon, on aurait du mal à les sortir. On tasse un peu le feuilletage. Allez, le dernier. Voilà, on récupère le chapeau. On tasse un peu. Donc là, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon épouse ne mange pas de viande. Donc là, je garnis généreusement son vol au vent. On y va, il n'y a pas de problème. On en met une superbe odeur hein, de champignons, encore une fois. Voilà, donc ça sera son vol au vent. Donc, et pour moi et mon fils, hein, voilà. Donc j'ai coupé en petits morceaux les aiguillettes de poulet que je rajoute à la préparation. On mélange. On mélange le tout. Voilà, donc béchamel, chanterelle, les quenelles, les cèpes, et là, les aiguillettes de poulet, et là, rebelote. On garnit les deux autres. Ah, ben, je suis content, je les ai réussis, je suis super content. Voilà, généreusement, la dernière. Donc naturellement, hein, si vous en faites plusieurs, plus que 3, et ben, vous rajoutez plus d'ingrédients, bien sûr. Hein, voilà, hein, c'est tout simple. Hein. Là, moi, j'ai fait, on n'est que 3, donc j'ai fait 3 bouchées à la reine. Hein. Enfin, c'est pas des bouchées à la reine, hein, c'est des vol au vent au cèpe et aux chanterelles. Voilà, les amis. Hop, on finit, on racle bien. Voilà. Voilà pour la garniture hein, de mes petits vol au vent. On remet les chapiots. Voilà. C'est pas joli ça? C'est pas beau ça? Donc les petits cèpes que j'ai fait frire en lamelles. Donc uniquement pour décorer, hein, voilà, sur les vol au vent. Une petite déco. J'aurais pu faire quelques chanterelles également. Voilà, une petite déco, ça c'est juste, hein, c'est perso, hein, c'est personnel que je fais ça. Voilà. Voilà les amis, pour la réalisation des vol au vent. J'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, je suis content de moi. C'est super joli. Super joli. Voilà les amis. Et ben allez, je reprends tout de suite pour une petite conclusion. Voilà, super bonne la sauce. Et ben voilà, la recette est terminée. Voilà, j'ai rajouté quelques petits brins de persil, histoire que ça soit plus joli. Voilà, avec un petit peu de verre. Voilà, un petit cure-dent ici pour se souvenir hein, du vol au vent qui est sans le poulet, pardon, sans les aiguillettes.
Voilà les amis, hein, donc c'est très très appétissant. Je ne vais pas goûter avec vous, hein, parce qu'on les mangera ce soir. Mais voilà, c'est garanti que c'est super beau. Voilà, avec ces petits cèpes que j'ai mis en déco par-dessus. Ils sont bien garnis, voilà, généreux. Ils font presque la taille d'une main, hein, voilà, vous l'avez vu, hein, la taille d'un bol. Donc voilà les amis, pour la petite recette des vol au vent aux cèpes et aux chanterelles. Allez, je vous reprends de suite pour une petite conclusion. Miam, miam, miam. Et ben voilà les amis, cette recette est terminée. Voilà, vous les voyez, les petits vol au vent. On va se régaler ce soir. Je ne ferai pas de dégustation avec vous aujourd'hui. On les garde pour ce soir. Mais je vous garantis que c'est super bon. Hein, pour en avoir réalisé déjà à Noël, on s'est régalé. Donc là, ça devrait être le même topo. Voilà, que dire de plus que je suis content de vous avoir partagé cette petite vidéo de recettes de cuisine. J'essaye de me diversifier, je l'ai dit en intro, de vous présenter quelques petites recettes pendant ces temps où il fait pas trop bon aller en forêt, malgré les températures douces. Hein, voilà, donc la semaine prochaine, je pense que je vais sortir. Je vais aller faire un petit tour, voir si des fois il n'y aurait pas quelques petites oreilles de Judas à vous présenter en vidéo. Oreilles de Judas ou peut-être Pézis écarlate peut-être également en avance. On verra bien tout ça. De toute façon, j'ai demain la culture de Maury également à visionner. Donc, je pense que je ferai 2 petites vidéos dans les 2 petites serres pour vous présenter tout ça, comme d'habitude. Voilà, que dire de plus? Que je prospecte pour les gens qui me rejoignent sur la chaîne. Région Auvergne, hein, département du Puy-de-Dôme, département 63. Voilà pour mes cueillettes que je présente sur ma chaîne. Je vais vous remercier encore une fois pour votre fidélité. C'est super sympa de me suivre. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous pensez de cette petite recette et de mes recettes en général. J'essaie de me diversifier un petit peu. C'est pas uniquement, comme je l'ai dit et je le répète, hein, voilà, c'est la cueillette, le conditionnement et la préparation et la cuisine hein, des champignons. Donc voilà, ça en fait partie. Donc j'essaie de vous présenter des petites recettes. Celle-ci un petit peu fastidieuse, hein, voilà, fastidieuse non dans le sens où la recette est très simple. Hein, voilà, c'est un mélange de plusieurs ingrédients, mais voilà, beaucoup de préparation, la viande à cuire, les quenelles à préparer, la béchamel. Les petits vol au vent à préparer, donc voilà, ça fait pas mal de boulot, mais c'est pas grave, voilà, moi ça me passe le temps, aujourd'hui j'avais un petit peu de temps, je vous présente cette petite vidéo, j'espère que ça vous plaît. Voilà les amis, donc je blablate pas plus, je vous dis à bientôt, vous n'oubliez pas le petit pouce pour encourager mes vidéos, le petit abonnement si c'est toujours pas fait, si le contenu de la chaîne vous plaît, et un abonnement, oui je l'ai déjà dit, l'abonnement, le commentaire, voilà. Le commentaire, si vous avez quelque chose à dire à propos de cette petite vidéo, ça serait sympa de me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà les amis, on va se régaler. Je vous dis à bientôt. Et puis on n'oublie pas, si on veut continuer à suivre quelques petites recettes et les champis, eh ben on suit Tony. Allez, je vous embrasse, je vous dis bye bye et je vous dis à bientôt. Eh ben bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 janvier, 26, oui pardon, 26 janvier, on est le 26, on n'est pas le 27, donc je recommence. Donc on va faire ça ensemble, hein, bien sûr. Comme d'habitude, je vais vous présenter les ingrédients qu'il nous faut pour cette recette, et puis pour vol au vent, aux cèpes et aux chanterelles. Hein. Donc on va faire ça ensemble, hein, et puis j'espère que ça va vous plaire, comme d'habitude, hein, voilà.